Amen. Il y a des voies que Dieu utilise. Il peut utiliser un frère ici dans l'église. Pour ton obstruction. Obstruction. Pour te combattre. Mais en réalité, ça peut être aussi la voix de Dieu. Amen. Hein? Amen. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais Joseph dit que ce n'était pas vous. C'était Dieu. C'est-à-dire, si un frère te fait du mal, il faut le pardonner. Amen. Hein? Amen. Parfois, c'est la voix que Dieu voulait te réveiller. Mais il commence à le dire. Vous allez dire à mon Père tout ce que vous avez vu. Moi, je suis devenu, Dieu m'a établi le Père pour Pharaon. Comment ça? Dieu m'a établi le maître de tous ses biens. Comment ça? Le Père veut dire qu'il est devenu Dieu. Le maître veut dire qu'il est devenu serviteur. Donc il est en même temps père de Pharaon. Il devient plus âgé que Pharaon. En même temps il est serviteur de la maison. C'est lui qui gère tout. Allez dire à mon père. Prenez mon père, ramenez-les. Amen. Hein? Amen. À part les bêtes qu'ils avaient, ils ont chargé 10 ânesses. Ils ont chargé des chameaux. Allez prendre votre père. Montrez-le cette richesse. Je me souviens les jours que le serviteur de la maison d'Abraham est allé chercher la femme pour son fils. Il a amené aussi 10 ânesses. Le chiffre 10 nous dit quelque chose. C'est Moïse. C'est la loi. Allez-y. Montrez-lui la loi. Allez-y. La grâce est déjà là. La grâce est Benjamin. Si Benjamin est là, la loi aussi est là. La grâce et la loi. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Amen. Hein? Amen. Pour qu'il y ait le témoignage, pour qu'il y ait la vérité, il faut qu'on puisse recourir à la loi et au témoignage. Ainsi, nous aurons la lumière. Mais regardez cet homme. Il est en train de poser la question. On a démontré. Il a dit, je ne vous crois pas. Mais quand il a vu les chars, quand il a vu la neige, il a cru. Il a dit, suivez-moi très bien. Je crois. J'irai. Je les verrai. Après je vais mourir. Amen. Hein? Amen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas mourir sans avoir vu Joseph. Amen. Hein? Amen. Je dois le voir. D'abord j'irai, je le verrai et je peux aller mourir. Joseph c'est Siméon. Amen. Hein? Amen. Siméon, quand il a vu le fils, quand il a porté le fils, j'ai vu le salut. Maintenant je peux aller me reposer. Amen. Hein? Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se reposer s'il n'a pas porté le fils. Amen. Hein? Amen. Il dit Jacob mon fils. Il vit. Il est devenu même l'intendant de la maison de Pharaon. Amenez-moi le père. Je vais le nourrir. Amen. Hein? Amen. Il a nourri son père pendant combien d'années? Il a nourri son père pendant 17 ans. Quand Jacob est arrivé en Égypte, il a vécu 17 ans. Après 17 ans, il est mort. Joseph a vécu dans la maison de Jacob combien de temps? 17 ans. Après il est allé mourir. Joseph et Jacob, ils sont un. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup à dire parce que nous sommes dans la fête. Parce que Joseph est vivant. Si Joseph est vivant, c'est que la vie est parfaite.
Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire les Écritures. Nous pouvons honorer la parole. Lisons Genèse chapitre 45. Genèse. Nous commençons au premier verset. La Bible nous dit ceci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Allons au verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Ne tarde pas. Dieu habitera dans le pays de Gozen. Et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Et après quoi, ses frères s'entendirent avec lui. Avançons. Allons au verset 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent. Et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes, chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte. 10 ânes chargés de bleu, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Oui, il congédie ses frères. Ils partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan, de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore.
Et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils rapportèrent toutes les paroles à Joseph que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vite encore, j'irai, je le verrai avant qu'un je meure. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voici encore ce matin devant ton peuple que tu as racheté avec ton sang précieux, dans l'entendement spirituel ce matin. Que nous soyons de simples instruments. Que toi tu parles, que tu guérisses dans ce temps merveilleux de la parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. David toujours dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons de la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a le bleu. Il y a la bénédiction. Amen. Amen. Là où il y a la bénédiction, tout le monde doit courir vers la bénédiction. Amen. Amen. Je ne veux plus me répéter. Parce que les autres orateurs qui m'ont précédé, ils ont parlé à long et à large de Joseph. Moi aussi je vais amener une portion que je crois va vous édifier encore ce matin. Mais je vais faire un petit résumé en rentrant un peu dans les versets dans le chapitre 37. On nous parle de Joseph. Ses frères Joseph, il était aimé de son père. Il a passé dans la maison de son père 17 ans. Après 17 ans, le père lui a envoyé. Va à Sichem. Va donner la nourriture à tes frères. Il est sorti de la maison de son père. Là où il est parti, il n'est plus revenu. Il a trouvé la mort. Il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Quand je parle de la mort, vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Amen. Mais quand il est parti, en avançant, on doit faire le scénario de la mort. Il dit c'est notre frère. Ne le tuons pas. Jetons-le dans le citerne. Amen. Amen. Là nous avons dit que Ruben a tué. Le fait de faire entrer Joseph dans le citerne, c'était la mort de Joseph. Mais après, Judas, il vient travailler. Il dit, ne le laissons pas dans la citerne. C'est notre frère. Vendons-les chez les marchands aromatiques. Amen. Amen. Pourquoi chez les gens qui vendent des parfums? Parce que par la révélation, Joseph était un parfum. Amen. Amen. On l'a vendu. Comme il était un parfum. Le parfum de bonne odeur. L'odeur de parfum devait se répandre en Égypte. C'est pourquoi quand il arrive en Égypte, il y a l'odeur de parfum. C'est pourquoi Cantique des Cantiques dit, ton nom c'est un parfum. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Amen, église. Amen. Nous sommes là. Pourquoi on appelle ça les parfums? On appelle les parfums. C'est aussi le bleu. Amen. Hein? Amen. Les parfums, c'est aussi la réputation. Et ici, on parlait de Salomon.
Les gens venaient vers Salomon parce que Salomon avait le parfum de bonne odeur. Or, le parfum de Salomon, c'était la sagesse. Or, la sagesse, c'est le bleu. Or, le bleu, c'est la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, qui était en Jésus, tous les contrées devaient venir à Jésus. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a le parfum des bonnes odeurs. Amen. Amen. Si nous sommes attirés, nous les jeunes filles, c'est parce qu'il y a le parfum des bonnes odeurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Mais on prend Joseph. On prend Joseph. Dans le verset qui suit, on va voir Joseph. Quand Ruben est rentré, Joseph est parti. Il est parti. Ruben dit, qu'est-ce que je vais dire chez le père? Il a pris la tunique. Amen. On avait enlevé la tunique. Il prend la tunique. Il dit, je vais donner au père. Mais la tunique, on l'a enlevé pourquoi? Parce que Joseph était sacrificateur. Les sacrificateurs Aaron ne peut pas mourir avec la tunique. On doit donner ça à ses enfants. Parce que l'œuvre des ministères doit continuer. Amen. Amen. On enlève ça. On va tremper dans le sang. Quand on trempe dans le sang, c'était la tunique multicolore. Ce jour-là, la tunique a pris une seule couleur. Amen. C'est pourquoi l'écriture dit en Jésus, il y a ni grec, il y a ni juif, nous sommes un. En Jésus, il n'y a ni Moluba, il n'y a ni Mungala, il n'y a ni Mukongo, nous sommes un. Amen. Amen. Mais regardez, la tunique doit rentrer chez le père. Mais on a tué le bouc. Proverbe nous dit ceci. Le bouc, c'est pour acheter les champs. Mais l'agneau, c'est pour nous vêtir. Dans Genèse, Dieu a tué l'agneau pour vêtir Adam. On n'a pas donné le nom. Mais Proverbe ici nous donne le nom exact. Proverbe 27 verset 26. Ça nous donne la précision. L'animal qu'on a tué dans le jardin, c'était l'agneau. Tandis que le bouc, c'est pour acheter les champs. Or, Jésus-Christ, il nous a rachetés. Nous sommes les champs de Dieu. Quand il est venu, par son sang, on l'a tué. Et ce sang nous a rachetés. Nous sommes les champs de Dieu. C'est Dieu qui nous a achetés. Quand quelqu'un viendra pour s'approprier de nous, le propriétaire va se lever. Que le Seigneur se lève ce matin. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Que tous ceux qui viennent pour te combattre, que le propriétaire des champs se lève. Que tous ceux qui viennent combattre ta bénédiction. Que ce matin, que lui se lève le véritable Joseph. Mais l'habit doit rentrer chez le Père. L'habit qui rentre chez le Père, la Bible dit, Jésus est mort. Quant à la chair et quant à l'esprit, il vit encore. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus, il a rendu son esprit au Père. Amen. Le retour de la tunique chez Jacob, c'est le retour de l'esprit de Jésus chez Dieu. Et ce jour-là, l'esprit rentre entre les mains de Père. Quant à la chair, Joseph est mort. Amen. Amen. Il est mort, il est parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'il est vivant. Qui a tué Joseph? C'est Ruben. Or, Ruben, c'est Dieu. Ésaïe 53 nous dit, il a été frappé de Dieu. Amen. Amen. Qui a ressuscité Joseph? C'est Judas. Judas, Judas, c'est Dieu.
La résurrection de Jésus, c'est Dieu qui l'a ressuscité parmi les morts. Or, quand il ressuscite Jésus parmi les morts, nous aussi nous sommes ressuscités. Est-ce que tu crois cela? Amen. Tu crois cela? Ça, tu peux lire les Écritures dans la maison. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse encore. Amen. Mais pourquoi Joseph doit vivre encore en nous? Si nous disons Joseph vit, c'est à cause du bleu. À cause du bleu. Sans le bleu, il n'y a pas la vie. Amen. Hein? S'il n'y a pas le bleu, il n'y a pas la vie. Amen. Amen. Judas est en train de dire à Jacob, Père, Tata, laisse Benjamin partir avec nous. Si Benjamin ne part pas avec nous, il n'y aura pas le bleu. Comme il n'y aura pas le bleu, nous allons mourir. Amen. Hein? Amen. Donc, dans l'église, s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est la mort. Chacun va marcher comme il veut. Chacun va danser comme il veut. Mais si la parole de Dieu est au milieu de nous, qu'on l'éveille ou pas, nous allons avancer. Qu'on l'éveille ou pas, nous allons réussir. On parlera de notre église et les choses vont marcher. Mais comme nous avons la parole, ce matin tu peux être dans l'assurance. Ton problème sera résolu. Est-ce que tu crois cela? Amen. Si tu crois cela, que ton problème sera résolu, à cause de la parole qui est ici, tu peux manifester par les acclamations. Amen. Ça, nous parlons toujours de Joseph. Mais regardez Joseph ici. Cet enfant qui est vivant. Amen. Hein? Amen. Comme il vit, il y a un temps. Dans une maison, on ne peut pas avoir des enfants qui vivent. Amen. Hein? Dans le livre de Un roi, la Bible me parle de deux femmes. Il y avait une femme insensée qui est allée dormir sur son enfant. Il y avait une femme sage. Amen. Hein? Amen. Il y avait deux femmes. La femme sage, la nuit, il a marché sur son enfant. La femme insensée, elle a profité à prendre l'enfant d'autrui. Salomon doit venir pour trancher. Parce que dans la maison, il doit avoir seulement un enfant vivant. Amen. Hein? Amen. Mais quand ils sont arrivés le matin, Salomon a tranché. Il a remis l'enfant chez la propriétaire de l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? En ces temps ici, nous sommes au temps du soir. L'enfant vit chez nous. Le matin approche. La nuit est avancée. À ce temps ici, profitez-en de chérir l'enfant, de rester avec la joie de l'enfant. Le matin, Salomon va venir, il va trancher, l'enfant va rentrer chez lui. Quand je parle de l'enfant, je parle de Jésus. Nous sommes au temps du soir, Jésus est chez nous l'église. Le matin approche, Jésus va rentrer en Israël. Pour te faire comprendre, Séphora vit maintenant avec Moïse. Avant que Moïse rentre, pour voir ses frères, Séphora doit d'abord monter sur la monture. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant l'enlèvement, l'église doit d'abord et l'enfant va rentrer en Israël. Amen. Amen. Comme l'enfant est vivant, Joseph est vivant, il y a temps de profiter des grâces de Joseph. C'est le grand moment que tu dois profiter. Mais si tu n'en profites pas, tu vas manquer cette grâce. L'enfant Jésus est dans notre côté. Quand nous parlons de Joseph, nous voulons seulement parler de Jésus. Amen, église. Amen. Jésus est vivant. Il va accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen. Mais regardez encore. Là, j'essaie encore de faire un peu le résumé. Amen. Amen. Prophétiquement, quand on dit de la maison,
On ne peut pas avoir des prophètes. Amen. Amen. Ou c'est Jésus, ou c'est rien. On ne peut pas avoir Jésus et en même temps Branham. Amen. Hein? Amen. Quand Jésus vient, Jean-Baptiste, on doit le couper la tête. Amen. Hein? Amen. Pour que Jésus reste l'enfant. Mais toi aux États-Unis, tu veux t'improviser comme les prophètes des temps de la fin. Est-ce que tu seras capable de résoudre mon problème? Est-ce que tu seras capable de chasser les démons dans les esprits? Est-ce que tu seras capable de donner le repos de l'âme? Il n'y a que Jésus. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui doit régner. Et quand il règne, nous aurons la vie. Dans Genèse 42, nous commençons maintenant à monter. Il arrive. Ses frères arrivent. Il les regarde. Il les connaît. Non, lui connaissait ses frères. Mais le frère ne le connaissait pas. Joseph les regarde. Il a eu mal au cœur. Bien aimé, si on a un frère, même si tu as fait du mal, le sang parle. Les liens de sang parlent. Amen. Amen. Les liens de sang parlent. Joseph les a regardés. Il a regardé son frère. Mais il ne s'est pas dévoilé. La Bible dit, il a tourné. Il est allé pleurer à côté. Amen. Hein? Amen. Ça, c'était la première venue de Jésus. Quand Jésus est venu, la première fois, il ne s'est pas révélé à ses frères. Amen. Hein? Amen. Parce que il voyait leur cœur. Ils étaient encore dans l'incrédulité. Amen. Hein? Amen. Quand il est venu, on ne l'a pas réussi. Parce qu'on ne le connaissait pas. On ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand il le voit, il prend Siméon. Il les met captifs. Il dit aux autres, rentrez. Allez chercher Benjamin. Pour avoir le bleu, il faut avoir Benjamin. Benjamin, c'est la grâce. Amen. Hein? Amen. La parole que nous recevons, nous la recevons par grâce. Benjamin est venu. L'équipe est au complet. 12 personnes. Et comme ils sont complets, maintenant Joseph, il va se révéler. Amen. Hein? Amen. Joseph va se révéler à ses frères. Ils sont maintenant complets. Mais suivez le scénario. Quand il arrive, il fait sortir tout le monde dans la maison pour se révéler à ses frères. Dans la maison, il doit être seulement lui avec ses frères. Cela est prophétique écrit. Même sa femme Asnat, qu'elle a épousé en Égypte, doit sortir. S'ils ne sortent pas, Joseph ne se révèle pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que Israël puisse reconnaître Jésus, il faut que Asnat soit dehors. Asnat qui sort, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'église. Avant que Jésus se révèle en Israël, il faut d'abord qu'il y ait enlèvement. L'église part, il reste avec ses frères. À ce moment-là, il peut dire, c'est moi votre frère. Et ils vont s'embrasser, ils vont les reconnaître, ils vont accepter cet évangile, ils vont s'aimer et ils verront le salut de Dieu. Amen, Église. Amen. Mais avancons encore. Après avoir se révélé chez les frères, nous commençons maintenant la prédication. Amen. Hein? Joseph se révèle. Il se révèle chez les frères. Il dit, c'est moi Joseph. Mon père Jacob
vit encore. Qui a posé la question la première? C'est Joseph. Amen. Amen. Il dit mon père. Est-ce qu'il vit encore? Ils n'ont pas répondu. Ils étaient surpris. Ils ont tremblé. Ah, son père. Qu'est-ce que nous allons dire? Il a commencé à démontrer. Il a commencé à démontrer. Soyez calmes. Je suis mort pour vous. Je suis venu ici pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal. Amen. Amen. Il y a des voies que Dieu utilise. Il peut utiliser un frère ici dans l'église. Pour ton obstruction. Obstruction. Pour te combattre. Mais en réalité, ça peut être aussi la voix de Dieu. Amen. Amen. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais Joseph dit que ce n'était pas vous. C'était Dieu. C'est-à-dire, si un frère te fait du mal, il faut le pardonner. Amen. Amen. Parfois, c'est la voix que Dieu voulait te réveiller. Mais il commence à le dire. Vous allez dire à mon père tout ce que vous avez vu. Moi, je suis devenu, Dieu m'a établi le père pour Pharaon. Comment ça? Dieu m'a établi le maître de tous ses biens. Comment ça? Le père veut dire qu'il est devenu Dieu. Le maître veut dire qu'il est devenu serviteur. Donc il est en même temps père de Pharaon. Il devient plus âgé que Pharaon. En même temps, il est serviteur de la maison. C'est lui qui gère tout. Allez dire à mon père. Prenez mon père, ramenez-les. Amen. Amen. À part les bêtes qu'ils avaient, ils ont chargé 10 ânesses. Ils ont chargé des chameaux. Allez prendre votre père. Montrez-les cette richesse. Je me souviens les jours que le serviteur de la maison d'Abraham est allé chercher la femme pour son fils. Il a amené aussi 10 ânesses. Le chiffre 10 nous dit quelque chose. C'est Moïse. C'est la loi. Allez-y. Montrez-lui la loi. Allez-y. La grâce est déjà là. La grâce est Benjamin. Si Benjamin est là, la loi aussi est là. La grâce est la loi. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Amen. Amen. Pour qu'il y ait le témoignage, pour qu'il y ait la vérité, il faut qu'on puisse recourir à la loi et au témoignage. Ainsi, nous aurons la lumière. Mais regardez cet homme. Il est en train de poser la question. On a démontré, Il a dit, je ne vous crois pas. Mais quand il a vu les chars, quand il a vu la neige, il a cru. Il a dit, suivez-moi très bien. Je crois. J'irai. Je les verrai. Après je vais mourir. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas mourir sans avoir vu Joseph. Amen. Je dois le voir. D'abord, j'irai, je le verrai et je peux aller mourir. Joseph, c'est Siméon. Amen. Amen. Siméon, quand il a vu le fils, quand il a porté le fils, j'ai vu le salut. Maintenant je peux aller me reposer. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se reposer s'il n'a pas porté le fils. Amen. Amen. Il dit, Jacob, mon fils, il vit. Il est devenu même l'intendant de la maison de Pharaon. Amenez-moi le père. Je vais le nourrir. Amen. Amen. Il a nourri son père pendant combien d'années? Il a nourri son père pendant 17 ans. Quand Jacob est arrivé en Égypte, il a vécu 17 ans. Après 17 ans, il est mort. Joseph a vécu dans la maison de Jacob combien de temps?
17 ans. Après, il est allé mourir. Joseph et Jacob, ils sont un. Amen. Il est le père de Joseph. Jacob est le père de Joseph. Joseph est le père de Jacob. Jacob est tata Joseph. Ils sont un. Il a nourri l'enfant. L'enfant aussi le nourrit. Égalité. C'est la divinité de Jésus. Le père égale au fils. Amen. Ne contestez pas. Et quand il a dit qu'il a vu ça, il a dit je dois partir. Frère, cet évangile, s'il n'y a pas la puissance, cet évangile est nul. Amen. Hein? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien. Mais où sont les œuvres? Où est la puissance dans l'église de Dieu? L'évangile amène la puissance. Il dit je dois partir parce qu'il a vu. Il a vu la richesse. Il a vu ce qu'il est. Oh mon frère, il était troublé. Il dit, je dois partir. Partir, c'est accepter Jésus. J'accepte l'évangile. J'ai accepté. Je dois le voir. Voir Jésus-Christ. On le voit à travers les œuvres. J'étais pauvre. Je suis devenu riche. J'ai vu Jésus. J'étais malade. Je suis guéri. J'ai vu Jésus. J'étais bloqué. Je suis débloqué. J'ai vu Jésus. Même les démons qui dormaient dans les sépulcres, ils étaient là possédés. Mais les jours qu'ils ont vu Jésus, ces hommes-là, quand tu leur demandes leur histoire, il y a cet homme qui m'a sauvé. Amen. Ces jours-là, même les démons ont prié. Jésus, jette-nous dans les porceaux. Et Jésus a écouté la prière de Dieu. Mais si Jésus écoute leur prière, toi qui es son enfant, ne va-t-il pas t'exaucer? La puissance est dans l'église. L'église de Dieu est très puissante. Frère, le temps me manque de te donner le témoignage. Mais je te dis, quand on vient à Jésus, on ne peut pas rester les mains. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Quand on vient à Jésus, les choses doivent changer. Jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté. Tu n'as pas encore expérimenté. C'est pourquoi la Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Je me rappelle une jour, j'étais là. Il y avait un séminaire ici. Je crois 15e ou 20e campement. Ma femme était derrière. Il y avait l'appel de fonds. Qui peut donner $1000. Là où j'étais, mon cœur brûlait. La communication sortait aussi chez ma femme. $1000. Nous sommes sortis. Les prédicateurs m'avaient touché ici. Il voulait me mordre. Il m'a dit, toi, attends. C'est que Dieu va faire. Moi je disais Amen. Parce que je croyais que Dieu est ici. Amen. Hein? Amen. Il dit, je vois, il y a la clé de voiture. Quelque chose est resté. Je suis venu avec ma petite voiture de Matadi. J'ai dit ça, je vais staffer. Amen. Hein? Mais le prédicateur insistait. J'ai regardé la sœur. Elle est descendue. Nous sommes venus encore. Il m'a demandé, tu viens de l'Europe? J'ai dit non, je suis ici au Congo. Il a dit, ne t'en fais pas pour la voiture. Une semaine seulement, j'ai obtenu 3 jeeps. Amen. Hein? Amen. J'ai obtenu 3 jeeps. Je suis rentré avec 3 jeeps. Je me suis posé la question. C'est Dieu ici. Comment ne pas le croire? Amen. Hein? Amen. C'est Dieu ici. Comment ne pas l'aimer? Il y a les mots qui me manquent pour te prêcher. L'amour de Dieu. La puissance de Dieu dans l'église. Amen. Amen. Hein? Amen. Un jour,
dans l'intercession avec le pasteur Guili. Quand nous avons commencé l'intercession, les anciens connaissent. Il y avait la puissance terrible et la puissance. Il y en a encore. Je parle de ce temps-là. Nous étions à peu près 8 frères. L'équipe pastorale que vous nous voyez là. Amen. Nous étions vraiment des malheureux. Amen. Nous étions des malheureux. On n'avait rien. On peut se promener à pied depuis la maison du pasteur Guili jusqu'ici à l'église. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. On arrive même ici. On a manqué même l'argent de la garantie. Amen. Amen. Comme nous avions un leader qui avait déjà expérimenté la puissance de Dieu, c'était une bénédiction pour nous. Il dit, mais moi j'ai un peu d'argent ici pour la garantie de ma maison. Ma femme va accoucher le mois prochain. Nous avons dit, pasteur, donnez ça. Amen. Il a donné. Qui peut supporter ça? La femme à terme. Amen. Mais toi aujourd'hui, tu vas dire, les gens vont se moquer de moi. La belle famille va se moquer de moi. Amen. Mais quand on a donné, Dieu a éclaté sa puissance. Amen. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires en ces lieux. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Dieu nous a visités. Moi avec mon frère. Moi j'étais sentinelle. Lui était chauffeur de taxi. Mais nous on croyait à la puissance. Comme je voulais dire que si je tiens les tam-tam là ici, tam-tam basse, lui prend tam-tam ténor, tout le monde va danser. Amen. Nous avons dit à la puissance de Dieu. Et Dieu nous a bénis spectaculairement. Tous ceux qui étaient dans ces groupes, en commençant par lui-même, le chef de l'intercession, Dieu nous a bénis. Nous, on s'est promené en manifestant la puissance de Dieu. Quand nous entrons dans ta maison, si tu es sorcier et tu n'as pas confessé, quand nous sortons, Dieu te frappe. Amen. Amen. Un jour, nous sommes allés prier pour un frère qui travaille à la SNEL. Il dit, ah, vous aussi, là, votre église là. On dit, nous, on va prier. On a commencé la prière. Chaleur. Moto. Amen. Amen. On a allumé le feu. Et le frère a commencé à rouler. Il a commencé à rouler. Les démons commençaient à sortir. Pour aller où? Dans l'église aride. L'église aride, c'est où? C'est où l'église aride? C'est quel désert? Ce jour-là, Dieu nous a montré les lieux arides. Quand les démons sont sortis, ils sont entrés chez une sœur. La prophétesse a dit, arrêtez, arrêtez. Ils sont entrés ici. On arrête le service. On commence d'abord pour la délivrance des sœurs. Donc les lieux arides, c'est là où il n'y a pas Jésus. L'homme qui n'a pas Jésus, c'est lui les lieux arides. Quand nous prions à l'église ici, les démons vont sortir. Si tu n'as pas Jésus, ils vont entrer chez toi. Amen. Hein? Amen. C'est ça l'église arides, ce n'est pas le désert. Les démons vont entrer là-bas. Et la manifestation de la puissance de Dieu. Tous ceux qui ont expérimenté Dieu, ils ont changé leur façon de donner à Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous étions poussés. Quand on dit on a besoin de panneaux à l'église, mais tout le monde devait se bousculer. Hein? On a besoin de $1000. 1000 seulement. Les mamans sortent 5. Les frères, nous sortons 5. Nous avons $10,000. Nous qui avons commencé par l'esprit. Est-ce que nous sommes encore là dans l'esprit? Amen. Hein? Amen. Amen, Église. Amen. Celui qui a expérimenté la puissance de Dieu
il sert Dieu autrement. L'aveugle, on lui a posé la question. Il dit, toi, les Juifs disent, donne gloire à notre Dieu. Il ne faut pas élever cet homme Jésus. Il dit, ok, d'accord. Mais quand on lui pose la question, il croyait qu'il va cacher la gloire. Il dit, toi, qui t'a guéri? Il dit, moi, je sais, j'étais aveugle. Mais une chose je sais, cet homme a guéri. Ce matin aussi, cet homme est là pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Il va te guérir. Cet homme-là qui t'aime, il est merveilleux, c'est Jésus-là. Il veut se révéler en toi. Il veut t'embrasser. Nous sommes dans la joie parce qu'il est encore vivant. Tant qu'il est vivant, il va continuer à résoudre nos problèmes. Mais regardez, on retient Benjamin. Non, Siméon. Benjamin doit arriver. Quand Benjamin arrive, il vient avec deux missions. Première mission, déchaîner Siméon. Il est le captif. Deuxième mission, donner les bleus. Quand Jésus est venu, il est venu pour nous déchaîner. Nous qui étions des captifs, il est venu pour nous donner la parole. La parole avec puissance qui nous guérit. Ce matin, il y a un frère qui est captif. Sois délivré au nom de Jésus. Ce matin, si tes avoirs sont bloqués, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Ce matin, si ton commerce ne marche pas, reçois la délivrance au nom de Jésus. Ce matin, si ton mariage ne marche pas, reçois la délivrance au nom de Jésus. Il a passé beaucoup de temps dans les chômages. Ce matin, reçois la délivrance au nom de Jésus. Les choses sont compliquées pendant longtemps. En 2022, les choses n'ont pas marché. Mais comme Joseph vit encore, 2023, c'est ton année de gloire. 2023, il va avancer. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est puissant. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est puissant dans son église. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te fait pleurer? Quand tu viens à l'église, parfois tu as perdu courage. Quand tu viens à l'église, parfois tu te poses des questions. Tu dis, mais est-ce que ma vie va changer? Qu'est-ce que je serai demain? Les autres avancent. Mais pourquoi moi je n'avance pas? Amen. Les autres avancent, moi je n'avance pas. Quel est le problème? Mais je te rassure ce matin que ça c'est la voie de Dieu. Un enfant de Dieu peut passer aussi par la souffrance. Amen. Amen. Joseph avait des promesses de Dieu. Mais Dieu, au lieu de l'élever directement, au lieu d'élever Joseph directement, il le fait passer par des souffrances. C'est une école de Dieu. La souffrance peut arriver aujourd'hui. Je ne crains rien. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. La maladie peut arriver aujourd'hui. Je ne crains pas. Parce que le véritable médecin, il est là, il va intervenir. Mais il ne faut pas se décourager. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens sont découragés. C'est pourquoi vous allez les voir. Ils vont circuler les églises. Il commence à aller. Aujourd'hui il est en Gaba. Demain il est à Limité. Après demain il est à Kassavou. Il est en train de chercher le bleu. Mais le bleu il y en a ici. Amen. Nous avons le bleu en abondance. Viens avec le panier que tu veux. La parole, Jésus a fait les miracles. Et le miracle existera toujours tant que Jésus est vivant. Amen. Amen. Quel est le problème qui peut résister devant Jésus? S'il a ressuscité les morts, qu'est-ce qui peut lui résister? Le mariage, le travail,
Loin de là. Amen. Hein? Amen. Quand on a Jésus, on doit sentir l'avancement. Même financièrement. Parce que les gens aiment croire dire que vous parlez seulement de finances. Non. C'est une partie intégrante de la vie chrétienne. L'évangile marche avec l'argent. Si nous avons l'argent, nous allons faire beaucoup.